La force normale est la force exercée sur un objet par une surface en contact avec ce dernier. C'est donc une force de réaction qui sera exercée par une surface pour empêcher l'objet de s'enfoncer dans cette dernière. Si l'objet ne s'enfonce pas dans la surface, il est au repos sur cet axe. Pour déterminer la force normale, nous allons envisager deux cas différents. Tout d'abord le plan horizontal et après le plan incliné. Donc un objet posé sur un plan horizontal va être soumis sur l'axe vertical à deux forces. Le poids et la force normale. Puisque notre objet est au repos, sur l'axe vertical, nous savons que la somme des forces doit être nulle. Ici, nous avons le poids et une autre force doit obligatoirement annuler l'effet du poids. Cette autre force sera la force normale. Alors, si on représente notre axe vertical qui est orienté vers le haut, le poids va avoir une valeur négative, tandis que la force normale une valeur positive. Et on remarque que le poids est égal à la normale. Nous savons que le poids est égal à la masse fois la gravité. Grâce à cette relation, nous allons pouvoir trouver l'intensité de la force normale. Il est intéressant de noter que cette relation est vraie que uniquement s'il y a deux forces qui agissent sur l'axe vertical, à savoir le poids et la normale. Si maintenant nous plaçons notre objet sur le plan incliné, le poids est toujours orienté vers le centre de la Terre, mais le poids va avoir deux effets différents. Il va agir suivant un axe perpendiculaire au plan incliné et suivant un axe parallèle au plan incliné. Nous devons donc décomposer le poids pour obtenir la composante parallèle et la composante perpendiculaire au plan incliné. Notre objet ne s'enfonce pas dans le plan incliné. On va donc avoir sur l'axe perpendiculaire au plan incliné, on va avoir un état de repos. Ça signifie que toutes les forces qui agissent sur l'axe perpendiculaire au plan incliné doivent s'annuler. Pour le moment, nous avons remarqué que la composante perpendiculaire du poids agissait sur notre axe perpendiculaire, et de nouveau nous devons avoir une deuxième force, la force normale, qui vient annuler l'effet de la composante perpendiculaire du poids. Nous allons considérer que toutes les forces orientées vers le haut sont positives, donc la composante perpendiculaire du poids aura une valeur négative, tandis que la normale aura une valeur positive. Nous trouvons donc que notre force normale est égale à la composante perpendiculaire du poids. Alors, nous pouvons déterminer la valeur de la composante perpendiculaire du poids par la relation suivante. Cosinus alpha, donc cosinus de l'angle du plan incliné, fois la valeur du poids. Et de nouveau, si sur l'axe perpendiculaire il n'y a que deux forces qui agissent, nous avons la relation la force normale a la même intensité que la composante perpendiculaire du poids, et nous pouvons la calculer par le cosinus de l'angle alpha fois le poids.